Glorifié. Car nous sommes estimés à la joie. Le fait de se porter pour ton enfant, d'être demandé pour écouter ça. Et moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la joie. La joie d'un véritable chrétien, il est dans la joie lorsqu'il est dans la maison de l'Éternel. Dieu bénisse. Sur la puissance qui demeure éternellement. Aujourd'hui, je sais qu'il bénit encore. Dieu soit loué. Pourquoi nous bénir de Dieu? Nous allons prendre Luc chapitre 21, au verset 33. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passeront point. Parce que c'est une parole sortie de sa bouche. C'est dans sa parole. Il y a la puissance qui peut faire tout.
Comme nous avons lu, frère Branham nous dit, la semaine passée, et nous allons méditer sur cette parole chaque jour de notre vie. Matin, parler de Jésus. Midi, parler de cette parole. La nuit, parler de lui. C'est de cette manière-là que le Père pour marcher avec les il fallait que c'est pourquoi nous essayons encore de parler de lui et non d'un homme qui est passager et non des choses de ce monde qui doivent passer. Et nous allons parler la parole de l'Éternel qui demeure éternellement, qui est tellement efficace pour nous. La parole de l'Éternel fait tout pour nous, mes bien-aimés. Si nous prenons la Psaume chapitre 29 au verset 7, écoutez ce que la parole de l'Éternel fait. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Sa parole à lui, lorsqu'il les prononce, ça fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Quand l'Éternel notre Dieu parle, même les déserts tremblent. Comprenons l'efficacité de la parole de l'Éternel. L'Éternel fait trembler les déserts de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Alléluia. Écoutez ce que la parole de l'Éternel peut faire. Ça peut faire enfanter même une biche. Et depuis les forêts, l'Éternel notre Dieu parle. Les forêts se dépouillent. Dans son palais, tous doivent crier. Sois loué. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Écoutez ce que l'Éternel fait. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Il le rend élevé. C'est ce que la parole peut faire. Dans la parole de l'Éternel, et dans la parole de l'Éternel, il y a l'efficacité. Sois loué. Même si tu es malade, et tu as confiance à la parole de l'Éternel. Même si tu es fou, et confiance à l'Éternel. Parce que dans sa parole, ça fait mentir. Sa parole ne faillira jamais. Surtout dans ce. Lorsque l'Éternel fait le et il est derrière cette 6, il est derrière cette promesse. On a compris. Notre confiance doit être dans sa parole. Dans un nom. Parce que l'homme doit passer. Que Dieu soit loué. Les travaux qu'on a aujourd'hui doivent passer. Mais si tu as mis ta confiance en l'Éternel, tu seras aussi éternel. Toi qui deviendras aussi éternel. Écoutez mes bien-aimés, la voix de l'Éternel fait trembler de l'Éternel parle, même les déserts tremblent. Que Dieu soit loué. Même dans Psaume 39, Psaume 39 au verset 140, la parole de l'Éternel dit, ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. Un véritable serviteur de Dieu il n'aimera pas les peuples des gens. Il sera toujours derrière la parole. Pourquoi? Parce que cette parole est entièrement. La Bible est superlative. Mon serviteur l'aime. Et Dieu soit loué. La Bible dit, je suis petit et méprisé.
Oublie quoi là. Je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Tu m'emmèneras dans cette cité-là. Dans cette cité qui est pas béton. Tu vas gagner beaucoup de dans la terre. Qui est Yimou Toki? C'est pourquoi nous avons les serviteurs. Tu vas dans le billet. C'est pourquoi nous aussi, nous aimons ces paroles. Même dans Proverbe chapitre 30, dis-moi, tu as Proverbe chapitre 30, verset 7, la Bible dit toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent à lui. Écoutez, n'ajoutez rien à cette parole. Vous comprenez que le problème d'ajouter la parole n'a pas commencé dans l'Ancien Testament, mais c'est un problème qui a commencé dès le Nouveau et l'Ancien Testament. N'ajoutez rien à ces paroles. Que bête ne t'éprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Il est soit loué. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent à lui élever. Si tu veux être gardé par l'Éternel, aime cette parole. Médite cette parole. Et de te louer. Si tu veux réussir dans la vie, aime la parole de l'Éternel. Et c'est livre de la loi. Il restera dans tout ce que tu as dans cette parole. Ton serviteur aime la parole. Il soit loué. Parole de Dieu t'éprouvé. Même dans Nombre chapitre 23, la Bible dit Dieu est point un homme pour mentir. Même fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le feras-tu pas? C'est qu'il a déclaré. Ne les quitteras-tu pas? Et sois loué. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fils d'homme pour se repentir. C'est que lui dit, ne le feras-tu pas? Il te soit loué. La parole sortie de sa bouche. Ne le feras-tu pas? Il te soit loué. C'est qu'il a déclaré. Ne te quitteras-tu pas? Tout ce que notre Dieu a déjà déclaré, il va toujours les réaliser. Par la création, c'est la rédemption. Le salut lui-même. Quand les enfants d'Israël étaient dans la captivité, même l'Éternel avait déjà fait la promesse. Je serai moi-même. Je vous sortirai de vous sortir. Et de toi loué. C'était la parole sortie de sa bouche. Mais lui avait sur cette parole. Nous étions dans le péché. N'ayant point tu as adoré. Mais lorsque Jean criait sur le département, les gens disaient, qui est-il? Prendre ses livres et la robe des sorts. Il dit que c'est la terre. Personne ne peut trouver
prendre ses livres. Il a propre les choses. Là, j'ai venu pour dire, ça ne peut pas. Voici les noms de la Trinité. Vaincu. C'est lui qui a vaincu. Ce n'est pas un homme mortel. Mais c'est le Seigneur de la Trinité de Juda qui a vaincu. Devant le livre, et d'abord les choses. Mais pas comme les autres. Quand tu as regardé, que je sois loué pour voir les noms de la tribu de Juda. Il n'a pas vu les noms de la tribu de Juda. Mais il a vu un nom sanglant. C'est lui qui était dit. C'est lui qui était dit. Prendre ta place. Prendre ma place. Que je sois loué. C'est pourquoi c'est Dieu que nous vous prêchons. C'est un Dieu qui est derrière sa parole pour la Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ne le feras-tu pas? Il le fera. Avec ses disciples, ne s'éloignez pas de Jérusalem. Attendez, parce que vous êtes revêtis des Saint-Esprit. C'était la parole sortie de sa bouche. Que Dieu soit loué. Mais le problème de ses disciples était à Jérusalem. Dans la promesse qu'elle a dit, les disciples ont commencé à se commenter. Il faut les consoler. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus que vous voyez à la hausse. Il nous reviendra de la même manière. Vous l'avez vu à la hausse. Les disciples étaient fortifiés. Étaient soit loués. Tous ensemble. Comme c'était la parole de Dieu, comme il avait déjà dit, le Saint-Esprit est descendu. Dans la prédication du bon Mangalade. Aujourd'hui, il y a le vaccin. Mais ce qui fait que les gens ne veulent pas prendre le vaccin. La parole de l'Éternel est là. Mais les gens ne veulent pas considérer cette parole. Ils ne veulent pas prendre cette parole. Ils ne veulent pas prendre cette parole et pratiquer. Ils cherchent seulement les choses de ce monde. Mais les vaccins là, c'est à dire que c'est cette parole est tellement efficace. Même dans un seul chapitre. Au verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Sois loué. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Du monde, le monde passe. Sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté. Éternellement, il faut faire que la volonté de Dieu. C'est quoi? La parole de l'Éternel en toi. Parce que si vous avez la parole de l'Éternel, il ne te permettra pas de faire du mal. Ne te conduira pas dans le péché. Si tu voudras faire quelque chose, tu attendras la parole. Que Dieu soit loué. Si tu voulais voler quelque chose, tu attendras quelque chose. La condamnation, qu'est-ce que tu fais?
Parce que cette parole s'est matérialisée en toi. Mais si la parole de l'Éternel n'est pas matérialisée en toi, si on te met un tout petit peu à coupler toutes les corps de cette vie, mais si c'est la parole est en toi, tu te conduiras dans la crainte de la parole. Le monde, les choses qui sont dans le monde, l'unique chose à aimer, c'est la parole. Dieu soit loué, car c'est elle qui nous amènera dans la gloire. Même dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 2. Au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au verset 12, la Bible dit ayez des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Et les païens témoignent de toi. Tu es un enfant de Dieu. Ma voisine là, elle est un enfant de Dieu. Des païens une bonne conduite. En fait, il est là même où il vous calomnie. Si vous étiez des malfaiteurs, il ne vous bénira pas. Il remarque vos bonnes œuvres. Et profitez au jour où il les visitera. Bien-aimé, Dieu vous exhorte à vous abstenir qui font la guerre à l'âme. Les convoitises que tu aimeras font la guerre à ton âme. Veulent te détruire, veulent t'empêcher pour que tu ne puisses pas atteindre le but. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fuir. Ne se réjouis pas dans le péché. Ceux qui sont scellés, seulement ceux qui gémissent dans leur cœur. La domination c'est ton Dieu qui seront télévisés. Mais si toi tu te réjouis, les plaisirs des testaments qui te réjouissent, ça ne sera pas scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être scellé dans le cœur des gens qui ont placé le Seigneur à la première place. J'ai mis ça pour tout ça. Ayez au milieu des païens. Ayez une bonne conduite. Même dans Matthieu 13. Matthieu 13. La Bible dit au verset 22. C'est lui qui a arrêté la semence parmi le débit. C'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et la rendent infructueuse. C'est lui qui a réussi la semence parmi le semis. Mais c'est celui qui entend la parole. Mais
en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent. Et soit loué. Vous avez reçu la parole de l'Éternel, c'est bien. Mais vous devez vous débarrasser de choses de ces mots. Il est à l'église, pourquoi? Oh, c'est parce que du bois, je cherche la fille de mes enfants. Là, tu n'as pas compris. Les démons t'ont étouffé. T'ont étouffé. Et Dieu loué. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des riches et des richesses étouffent cette parole. Ne laisse pas ta richesse étouffer la parole de l'Éternel. Dans la parole que tu as ici, est une sémence. Et dans une sémence, ça doit produire les fruits. Ne laisse pas les soucis de ce monde étouffer cette parole. Ne laisse pas ta parole étouffer, ne laisse pas ton travail étouffer la parole de l'Éternel. Ne laisse pas tes enfants. Ta femme, étouffer la parole qui est en toi. Toi, préoccupe-toi des choses en haut. Qui seront sur le lit. On n'a pas dit tous ces seront enlevés. Non, c'est lui qui sera prêt. C'est là qui sera pris. Peut-être soit loué. Ne laisse pas étouffer les soucis des gens. En toutes les choses de la Bible dit, quel problème que tu as, la parole de l'Éternel ne peut pas arriver. Quel souci que tu as, et le nom de notre Dieu ne peut pas arriver. Quelle chose que tu as, dites seulement. Dites seulement à Dieu. Il répondra. Même si sa réponse tarde, toi n'abandonne pas. Sinon, toujours, Dieu soit loué. Même si ça tarde. Toi, ne te décourage pas. Et ne quitte pas l'église pour aller à l'hôtel. Ne quitte pas ici. L'Éternel ne me répond pas. Non, ne quitte pas ça. Toi, persévère. C'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Vous ne comprenez pas ce que Paul disait. Il est sur lui. Il dit, je t'aide durement mon frère. C'est les têtes durement. Tout ça pourquoi? Pour gagner Christ. Les gens viennent encore durement pour Christ. Et non pour les gains sortuites. Même dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, au verset 10, la Bible dit, les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Tout
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus qu'encore maintenant que je suis absent. Pour venir à l'église, nous ne pouvons pas nous absenter de l'église parce que le pasteur n'est pas là. Non. Même si le pasteur est là, même si le pasteur n'est pas là, nous allons toujours venir à l'église. Parce que nous n'avons pas qui pour lui. Il est seul loué. Regardez comment Paul exhorte les gens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous devez avoir une vie de sainteté, de sanctification, partout où vous allez. Ça, c'est de l'hypocrisie. Partout où tu es représentant de Dieu. Partout où tu es, on doit voir Christ en toi. Alléluia. On doit voir Christ en toi. Non seulement comme à ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire. Que Dieu soit loué. Selon son bon plaisir. C'est lui qui produit selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, afin que vous soyez irréprochables et purs et sans foi de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse. Vous devez éclairer comme des flambeaux dans cette génération perverse. Et corrompue, la parole de Dieu doit être manifestée parmi vous. Que Dieu soit loué. Comme l'autre, que Dieu soit loué. Là où l'autre était, l'autre représentait le Seigneur. L'autre ne faisait pas ce qui s'est coloqué dans la vie. Vous devez être comme ça. Vous brillez comme des flambeaux. Nous prions pour les flambeaux. Lorsqu'on nous voit Christ, lorsqu'on nous voit au sang Christ, on sent l'odeur de Christ en nous. Et Dieu soit loué. Portant la parole des filles. Alléluia. Nous devons porter la parole des filles. Partout où nous servons. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ. De n'avoir pas couru en fer, ni travailler en fer. Alléluia. On le dit, même si j'essaie des libérations pour les sacrifices et pour les services de votre foi, je me réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous demain. Réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus. Vous voyez, bientôt, que Dieu soit loué. J'espère dans le Seigneur Jésus. Notre espérance doit être en Jésus. Notre conscience doit être en Jésus. C'est lui qui nous a fiancés. Quand il nous a fiancés, il est chercheur de nous. Il veut que nous soyons corrompus.
dans cette génération, et le Seigneur fait qu'on soit des flammes. Nous allons on parle seulement de lui. Voilà ce que le Seigneur fait. Il veut qu'on parle seulement de lui. Dans Psaume 40, dans Psaume 14, au verset de la Bible dit l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de Dieu pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Il regarde du haut des cieux. Et Dieu soit loin de regarder le Fils de Dieu pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Sont toujours de l'élève grave. Nous sommes même intelligents pour savoir à quel temps nous sommes. Il a dit que la nuit approchée. Le Seigneur j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, quand tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Si l'Éternel est à ma droite, je ne chancellerai jamais. Même s'il avait cet appel contre moi, moi je n'aurai aucune crainte. Car l'Éternel est avec moi. Car celui de mes oh Dieu, la Bible dit, créez à moi un cœur pur. Créez à moi un cœur pur. Et fais à moi un esprit bien disposé. Un esprit qui cherche la gloire de l'Éternel. Un esprit qui se réjouit dans la main de l'Éternel. Alléluia. Cherche constamment l'Éternel. Constamment à nos côtés. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande niveau de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si vivement. Nous sommes environnés d'une si grande niveau de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande niveau de témoins. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, c'est lui qui fait la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée.
Il a souffert la croix. Mais c'est et c'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible considère en fait celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Afin que vous ne vous lassiez point. Vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et où il a supporté contre sa personne. Il ne de la part de péché. Oui, ils sont là. Considérons cela partout où nous marchons. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice de son nom. Voilà quelqu'un qui c'est de l'annoncera seulement la justice de son dans le rue. Il ne brisera pas et il n'aura pas la mèche qui brille pas. Il annoncera la justice véritable.
À cause de notre monde, que cela soit la parole de l'Éternel. On entre dans la famille en question. Je veux quitter cette maison. Quand on regarde le plaisir en quelque chose, qui n'est pas le le fille n'est pas là où il y a la simplicité. Il aime ça où il y a la liberté. Mais parfois, quand on va là, il n'y a pas de temps. L'issue est resté dans la maison de Dieu. Grave. Nous ne pouvons pas dire qu'il est libéré là. Puisqu'ils savent qu'il dans la maison de Dieu, il y a un véritable enfant de Dieu. N'enchaîne pas sur le papa Ningen. Il doit être toujours distingué. Vous ne pouvez pas le conseil que c'est la liberté non plus. Quand on vit dans la maison de Dieu, ça devient Job chapitre 1, verset 4. C'est fait aller chez les autres et donner tour à tour un festin. Il invitait les passeurs à manger. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelé et sanctifié cet église. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux et car Job disait Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait petit Chichi. Voilà un véritable chrétien. Même ses enfants, il partait même dans des fêtes pour jouer. Mais lui, comme il est la sémence de Dieu, il dit peut-être mes enfants ici ont péché. Qu'est-ce que Job faisait? Il appelait ses enfants, il les sanctifiait.
Et il donnait même les offrandes pour le péché. Il ne se réjouissait pas de péché de ses enfants. Aujourd'hui, quand on tient un moment qui dit que c'est ton enfant, mais qu'est-ce que c'est? Il doit commencer à trouver ce que c'est. Mais sa fille a commis un péché. Au lieu de les blâmer, qui commence à les cacher. Ma fille, elle est faible. Mais nous devons être des parents pareils. Et cette parole, tu dois la dire même à tes enfants. Même à tes descendants. Cette parole doit être peignée. Tu mettrais tes enfants. Pour qu'ils deviennent filles en toi. Même filles dans tes enfants là. Cette parole est efficace. Nous devons l'appliquer à tout bout de champ. Partout où nous serons. On doit voir Christ mais bien aimé. Et cette vie ne peut être jamais cachée. Est-ce que ce jour-là, il doit finir? Est-ce qu'il peut fumer ses jours? Même s'il était addicteur. Mais s'il accompagne le pasteur. Dans un chat par exemple missionnaire. Il doit commettre l'addicteur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais la présence du pasteur, quelqu'un devient saint. À combien plus forte raison la présence de la parole dans ta vie? Cette parole te poussera à la quête de l'éternel. La Bible dit la quête de l'éternel, c'est la haine du mal. Quelqu'un qui a la quête de l'éternel haïra le mal jusqu'à la tunique souillée. Il est énorme appelé à sortir nous sommes sortis pour une préparation. Dans cette préparation, il faut un dépouillement total. Pour être revêtu du Saint-Esprit. Il faut un dépouillement. Nous devons nous dépouiller de la colère. La colère, c'est un péché. Nous devons nous dépouiller de ça. Je me fâche. Je tue quelqu'un. Non, c'est un péché. Il doit être dépouillé de cela. Il doit être revêtu du Seigneur. Ce jour-là, il avait un habit sale. Il avait un mauvais comportement. Il est salué. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et lui d'abord, il est vêtement sale. Il est salué. Nous sommes comme des enfants prodigues. Nous avons discipliné les parents. Nous commençons à manger les carousses que manger les bisous. Qu'est-ce que nous allons faire nous avons aussi ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes souliers. Nous avons été crédibles. Créditer, c'est un démon. Nous devons dire à Dieu. Toi, tu nous as pas appelé pour être crédible. Ce n'est que la parole de l'éternel. Si cette parole est serrée dans nos cœurs,
nos paroles.